Et je suis Mathieu Forêt, donc je suis un habitant de Cassagnavert. Je suis passionné, intéressé par ce village, son histoire, ses histoires, l'histoire du village, de ses familles, etc. et tout son patrimoine. Mais déjà, Cassagnavert, son nom, Cassignavert, on dit en occitan, ça vient du cas, c'est du chêne, de la grande forêt de chêne, puisqu'on raconte que la forêt de Mauboussin, actuellement, le Mauboussin, c'est le site d'origine du village, qui aurait été ensuite brûlé et qui fait que le village s'est déplacé à son emplacement actuel. La forêt du Mauboussin est classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui font que déjà au niveau écologique, les 360 hectares de forêt communale de Cassagnavert valent déjà le coup pour son intérêt naturel. Un des points d'intérêt majeurs de notre village, c'est la chapelle d'Artiguende sur la route de Saint-Gaudens, entre la Pujade et la Baraque. Et ce qui est très intéressant au niveau de la chapelle aujourd'hui, c'est qu'on peut observer ce portail du XIIIe siècle, donc qui n'est autre que le portail de l'ancienne église paroissiale du village, qui, lorsqu'elle a été démolie en 1842, pour créer l'église actuelle, a été transférée à la chapelle. Le conseil municipal a décidé de démolir la vieille église et d'en bâtir une neuve. Et de le faire, non pas à l'emplacement de l'ancienne église qui était un peu plus bas, mais sur le point le plus haut, sur le parti, sur l'ancien fort qui domine le village, au-dessus des anciennes douves de ce fort. Donc plusieurs particularités. Bon, déjà, elle est très très grande. Elle mesure du pied des marches jusqu'au sommet, on est proche des 52 mètres. Et elle devait comporter une flèche historiquement qui n'a pas eu, puisque lors des travaux de construction, quelqu'un est tombé du clocher et a trouvé la mort. Donc on a décidé symboliquement d'arrêter les travaux et de faire un clocher plat, ce qui finalement lui donne une particularité qui fait qu'on la reconnaît entre toutes. On est devant la fameuse croix de la Montjoie, donc qui est classée en inventaire des monuments historiques. C'est une croix qui est datée du XVe siècle, donc on l'appelle la Montjoie, c'est le nom aussi de la place du quartier. Ce qui fait le côté remarquable de cette croix, c'est le travail de la pierre, puisque si on regarde de près, on voit que sur le haut de la croix, il y a deux scènes qui sont représentées, recto et verso. D'un côté la crucifixion et de l'autre côté la descente de la croix. Et si on regarde encore plus en détail en dessous, la frise sous les deux scènes, on retrouve plusieurs personnages finement représentés de la société de l'époque. Les deux visages qu'on peut voir sur la façade de la maison Chypron, l'ancienne boulangerie Discord, où on peut voir deux visages qui nous regardent, un visage souriant et un visage qui pleure. Donc d'après certaines explications ou les gens de local, il s'agirait d'un ancien hospice pour guérir les gens, etc., sur les voies de pèlerinage. Donc les malades rentreraient par le côté souffrant, pleurant, et ressortiraient guéris ou soulagés du côté du visage qui sourit. Voilà. Il y a plusieurs pierres sculptées aussi, de belles portes aussi de l'époque gothique qu'on trouve. Quelques façades encore à colombage qui témoignent justement de ce cœur de ville densément peuplé à l'époque médiévale et à la Renaissance. Et aussi, une des particularités, si on flâne un peu dans les rues du village, c'est l'architecture des maisons, notamment de très belles granges et des cours intérieures, ce qu'on appelle aussi des pâtis.